C'est le tour de magie le plus populaire du Mexique. Mais aujourd'hui, le numéro a surpris le public. Anadela n'avait pas prévu ça. C'est une star que les télévisions mexicaines s'arrachent, une garantie d'audience. Anadela est magicienne et pas n'importe quel genre d'illusionniste. Le principe du magicien ou de la magicienne qui se met dans une boîte ou qui se fait enchaîner, qui doit se délivrer d'un danger imminent qui va lui couper la tête, c'est assez vieux. Celui qui l'a popularisé, c'est un magicien américain qui s'appelle Houdini, qui a pris ce nom en hommage à un magicien très connu qui s'appelait Robert Houdin, au début du 19e siècle. Disciple de Houdin, Anadela s'apprête en effet à réaliser son tour fétiche. Enchaînée puis enfermée dans un sac noué que l'on place dans une boîte cadenassée, elle a 20 secondes pour en sortir. Attention, au terme de ce délai, c'est l'explosion, une charge capable de tuer. Ça mélange le courage, l'habileté, le risque, un peu les trois. Car voilà, enfermé dans un sac, comment se défaire de ses chaînes? Sans trahir de secret, le nouveau prodige de la magie française, David Jarre, fils de Jean-Michel Jarre et Charlotte Rampling, professionnel depuis 6 ans, nous donne quelques indices. Déjà, il faut apprendre à se délivrer des chaînes. Donc là, on la voit, elle est assez fine, assez souple, donc c'est tous des mouvements d'ondulation. Et surtout, après, il faut apprendre à le faire dans un minutage extrêmement précis. 100 fois tenté, 100 fois réussi. Anadela, là encore, s'est défaite de ses chaînes. Tout semble parfaitement se dérouler, mais regardez le chrono, à droite, il est à 0. La sanction, vous la connaissez. C'est son tour carte de visite qu'elle fait un peu partout. Donc elle a peut-être fait 100 fois, 200 fois, 2000 fois même. Et la 2000e fois, c'est tellement facile que, 1, elle perd la notion du risque, vu qu'elle y arrive à chaque fois. Et 2, c'est tellement mécanique que du coup, elle n'y pense plus. Et ça, c'est le problème, c'est que quand il y a un petit problème qui arrive, et ben, du coup, on a tellement l'habitude de le faire et que ça se passe bien que d'un coup, excès de confiance, il y a quelque chose qui ne va pas, on prend du retard et boum. Ça va mieux, je me remets tout doucement. Brûlée superficiellement, mais sérieusement traumatisée, Anadela a été protégée par sa combinaison et par cette cagoule. Une cagoule qu'elle portait pour la première fois pour faire plaisir à sa mère, présente sur les lieux de l'explosion. Quand il y a une donnée qui change, et ben ça devient d'un coup plus difficile. Il y a des paramètres, par exemple, imagine, tu as une cagoule et d'un coup il y a un coup de stress, donc on a beaucoup plus chaud, on a du mal. Donc elle a dû prendre 1 seconde de retard. Et dans une illusion comme ça, on voit bien 1 seconde de retard, et ça fait qu'elle est 2 mètres plus en avant, elle est encore dans la boîte et elle explose avec. 1 seconde. Pas grand-chose pour nous, une éternité pour les illusionnistes qui risquent gros. Les gens ont trop souvent l'impression que c'est facile, que tout est calculé, que tous les périmètres sont complètement calés et qu'il y a un risque zéro et quelque part c'est que du spectacle et de toute façon on nous embrouille et que tout est truqué, etc. Finalement, c'est bien que des choses comme ça arrivent. Heureusement, elle s'en est bien sortie parce que ça prouve bien qu'il y a un risque. C'est comme un cascadeur et donc ils prennent un véritable risque. Trop de risques. Aussi, Anadela a décidé de mettre un terme à sa carrière. Mais avant, elle veut tenter une dernière fois ce tour pour ne pas finir sur un échec. À mon avis, ça sera bien pour elle qu'elle le refasse pour effacer le mal. Parce qu'il vaut mieux pas rester sur un mauvais souvenir. Désormais, soyez-en convaincus, la magie comporte parfois une part de danger. David Jarre, lui, n'a pas prévu à son répertoire ce genre de tour, pour l'instant.